Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif sera aujourd'hui de réaliser un nouveau assemblage de photos géométriques, cette fois-ci avec le cercle. Ce sera différent de la dernière fois où j'avais utilisé l'outil chemin. Donc l'idée c'est de vous montrer comment avec un certain nombre d'assemblages de figures on pouvait arriver à ce petit résultat. Donc en fait il s'agit de photos qui ont été assemblées. Alors si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous mets les photos dans la description et si vous êtes débutant, les points clés dans une vidéo seront évoqués. Donc je vous mets tout ça dans la description pour que vous puissiez avoir une prise en main assez rapide de cet éditeur d'images et pouvoir suivre ce tuto. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons après cliquer dans le menu Fichier, Nouvelle image. Nous allons saisir en largeur 1590 et en hauteur 1080. Dans les options avancées, nous allons lui dire de remplir de la couleur, je vais lui dire de remplir de la couleur de premier plan. Là, ici, pour moi, c'est la couleur noire. Si c'est l'arrière-plan, il faudra faire arrière-plan. On fait valider. Et de toute façon, si jamais il y a un souci, il suffit de faire glisser, déposer de la couleur en le choisissant. Donc là, arrière-plan noir. Nous allons faire un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Clic droit de la souris, alpha vers sélection. On va après dans sélection. Nous allons aller sur bordure et nous allons saisir donc 40 pixels et on va cliquer sur valider. Donc là nous avons une bordure et on va faire glisser déposer la couleur blanche. Ensuite, une fois que c'est fait, nous allons créer un nouveau calque qui sera transparent et qu'on va appeler cercle en nom et on va le remplir de transparence. Valider. Alors ce cercle, on va donc utiliser l'outil de sélection elliptique. On va d'abord, avant tout, faire aucune sélection. Donc là, nous sommes sous l'outil de sélection elliptique. On va s'assurer que dans le mode, c'est remplace la sélection actuelle. Et que nous avons fixé les proportions, coché. Donc là, on va faire un petit cercle. Au milieu, on le déplace. Et on va s'assurer qu'il est, on va dire 800. En taille et 800. Donc là, j'ai saisi 800. Donc là, après, il s'agit après de le placer on va le placer comme ça, on va voir comment on va le positionner. Donc là, on va faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Comme on est sur le calque cercle, il est tout seul. Donc là, ensuite, je fais sélection aucune. Je vais dans calque. Il va donc concerner le calque cercle. Et on va lui dire rogner selon le contenu. Donc là, maintenant, il est tout seul dans une bordure beaucoup plus petite. À partir de maintenant, on va faire deux choses. Première chose, on va le positionner au milieu. Donc on va utiliser pour cela l'outil d'alignement. Ici, on va le sélectionner. 4 petits carrés blancs vont afficher. Relatif à l'image dans les options de l'outil. Et on va le mettre au milieu de la cible, comme ça. Ensuite, on va s'assurer de son positionnement. Donc on va cliquer ici, donc sur outils de déplacement. Et on va dans un premier temps faire apparaître dans image guide, nouveau guide en pourcentage, donc direction horizontale 50%. Donc c'est bon, un guide. Alors ce que je vais faire, je vais me rapprocher et je vais prendre l'outil de mesure, le compas. On va cliquer une fois, on va appuyer sur la touche contrôle de mon clavier et le long de ce guide, je vais rechercher 145 pixels. Donc on y est.
Et où je l'avais tout à l'heure, 145 pixels ici. Donc là, grâce à cette petite fenêtre en haut à droite. Là, je vais cliquer dans la règle et je vais faire glisser une règle ici. Donc ça va me permettre de bien positionner déjà mon cercle. Donc, je reviens sur l'outil de déplacement, je clique une fois, je me rapproche et j'utilise les flèches de mon clavier pour le positionner là où il y a mon guide. Donc on a dit 145 ici, donc on va rechercher 145 par là aussi. Donc toujours la même chose, outil mesure, on clique une fois, on appuie sur la touche contrôle, la droite se raidit et on va chercher 145. Donc 145, c'est 145 pixels ici. La même chose, je clique dans la règle et je rapproche mon guide ici. Donc à partir de maintenant, là nous avons un cercle qui est normalement parfaitement centré. Donc là nous allons utiliser l'outil de sélection rectangulaire. On va cliquer sur le calque arrière-plan. On va se rapprocher avec CTRL et molette de la souris et on va faire un rectangle qui va aller de part et d'autre. Dans les options de l'outil de sélection rectangulaire, on va descendre au niveau de ce champ qui est hauteur de la section et on va saisir 40. Parce que depuis le début, les bordures sont de 40. On appuie et là, il nous réduit notre sélection. Ensuite, on va cliquer au milieu de cette sélection. Et là, il y a une petite cible qui apparaît au milieu et qui va s'aimanter, qui va viser le guide. Alors, il faudra s'assurer quand même, j'ai oublié de préciser, que aligner sur les guides est bien coché. Et que, par exemple, afficher les guides aussi. Tous ces éléments sont alignés. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai plus qu'à faire, comme tout à l'heure, glisser-déposer de la couleur blanche. Donc là, on voit que sur arrière-plan, il apparaît. Ensuite, je vais faire copier, coller. Là, nous avons une sélection flottante, c'est-à-dire qu'il y a une sélection de ce que je viens de faire, de ce que je viens de copier, qui est juste au-dessus. Et nous allons aller sur l'outil de rotation. On va cliquer sur cette sélection flottante et on a le choix, soit on est doué, on fait ça, ou on saisit moins 90 dans l'angle, dans la boîte de dialogue qui est apparue. On fait rotation. Nous avons toujours notre sélection flottante qui est active. Nous allons l'ancrer. Il va s'ancrer donc sur arrière-plan. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à créer une petite bordure ici. Donc à la limite, on pourrait le faire avec celui-là. Il suffit juste de saisir 40 dans l'outil de sélection rectangulaire et de faire un glisser-déposer de la couleur blanche. On va aller sur Images, Guide, enlever tous les guides et le cercle qui est tout seul. On va pas l'oublier parce que on a une dernière chose à faire. On va cliquer un clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc là, nous avons une sélection active tout au-dessous. On va aller dans sélection, réduire. On va le réduire de 40 pixels. On valide. Et là, on n'a plus qu'à faire un glisser-déposer de la couleur noire. Et c'est terminé. Donc là, je fais sélection, aucune. Et je vais fusionner ce calque cercle et tout au-dessus sur mon arrière-plan. Voilà, j'ai terminé maintenant mon positionnement de tout mon assemblage. On va aller chercher nos images. Nous allons aller sur Pixels et je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image.
Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP. Je fais édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on se retrouve avec notre image copiée. Donc on va l'appeler, je vais l'appeler Alain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser l'opacité du calque Alain et on va commencer à le positionner. Donc je pense que je vais le positionner ici. Et quand je suis à peu près satisfait du positionnement et qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, donc je pense qu'on va le mettre comme ça, voilà. On va juste faire, on va se positionner sur arrière-plan. On va utiliser l'outil de sélection contiguë. Et donc on est sur arrière-plan, on va cliquer. Donc là, il y a un masque qui se dessine parce que dans les options de l'outil qui concernent l'outil de sélection contiguë, j'ai mis dessiner le masque. Donc c'est normal que ça apparaisse parce qu'on est sur le calque arrière-plan. On revient sur notre calque Alain. On fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection, ajouter. On remet l'opacité à fond et on lui dit aucune sélection. Donc là, nous avons la bordure du calque. Si ça gêne un peu, on fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Ça, c'est notre première image. Alors, je vais faire enregistrer, parce que là, si ça plante, on perd tout. On va l'appeler assemblage photo 2, puisqu'il s'agit d'une deuxième proposition. Donc celui-là, c'est fait. On passe au suivant. Un clic droit de la souris, copier l'image, je mets j'aime, et je reviens dans GIMP. Édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, il est beaucoup plus grand. On va réduire l'opacité, on va le nommer je vais le nommer Simon. Voilà. Je le remets en caractère gras. Alors, on va déjà le positionner. Peut-être ici, mais bon, on voit bien qu'il est beaucoup trop grand. Donc là, on est obligé d'aller sur l'outil de mise à l'échelle. On clique et on réduit. On s'assure avant de modifier que la chaîne est reliée pour respecter les proportions. Sinon, on a un corps complètement déformé. On va essayer de trouver le juste niveau, quitte à vérifier un peu au niveau de la tête si ça correspond. Apparemment, oui. Donc là, je pense que je vais le positionner comme ça. On ne pourra pas faire mieux. Voilà. Là, je remets l'opacité à 100%. Et là, je reclique sur arrière-plan. Je prends ma baguette magique, donc l'outil de sélection contiguë. Donc je sais que derrière, il y a... Donc, si on a un doute, on peut redescendre l'opacité du calque Simon, mais on redescend sur arrière-plan pour cliquer. Donc là, on clique, on sait qu'on a bien choisi notre sélection. Un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, sélection. Voilà. Même chose que tout à l'heure, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, et on remet l'opacité à 100%. Aucune. Voilà, on y est presque. Ensuite, on va chercher notre image 2. On fait un clic droit de la souris, copier l'image, je mets j'aime. Je reviens sur GIMP, je fais édition, coller, nouveau calque. Je vais l'appeler Michel. Donc là, on va le positionner. On va baisser un peu l'opacité pour un peu mieux voir où on va le placer. Alors lui, comme il est un peu petit, on va devoir tricher un peu. S'il aurait été mieux ici. En fait, il aurait été beaucoup mieux ici. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. On va utiliser l'outil de mise à l'échelle.
On va l'agrandir. Est-ce qu'il est beaucoup plus grand? Non, ça va aller. Donc on va le positionner comme ça, mise à l'échelle. On va tricher un petit peu en recréant encore une scène. Alors pour cela, on va faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là, on va tricher. Donc là, on va juste prolonger un peu cette partie. Donc on va utiliser l'outil de clonage. Je vais mettre ici et on va partir d'ici. Juste prolonger un petit peu le calque. On reclique donc sur arrière-plan. On va utiliser notre sélection contiguë. On va cliquer. On va revenir sur notre calque Michel. On va faire un clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Sélection. Et voilà. On remet l'opacité à 100%. Ni vu ni connu. On revient avec contrôle, molette de la souris. Alors, on va chercher notre image suivante. Celui-là. Donc, un clic droit de la souris. Copier l'image. Je mets j'aime. Je reviens donc sur l'éditeur d'image GIMP. Je fais un clic sur édition, coller comme, nouveau calque. Attention, on a une sélection qui est active. On va la retirer. On pourra avoir des surprises. Donc là, on va utiliser l'outil de déplacement. Et on va pas oublier de réduire un peu l'opacité de ce calque. Peut-être que là aussi, on devra faire un petit travail de... Alors, on va voir si en retournant le personnage. Donc j'utilise l'outil de retournement. Ouais, il est mieux comme ça. Il est un peu mieux positionné. On va essayer de voir. On va laisser comme ça. Au niveau de la tête, ça a l'air pas mal. Hop, donc on va le laisser là comme ça dans son coin. Et on va devoir travailler là aussi, puisque apparemment, il faut combler un peu le vide. Donc on fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, comme ça il me permet de travailler la suite. Donc on va utiliser l'outil de clonage et on va prolonger en fait le sol. Donc on va prendre ici, alors j'ai oublié de préciser, j'appuie sur la touche CTRL, je clique et là on a une zone de référence et là il s'agit pour moi de prolonger en fait cette zone. Hop, ça. Donc là, je reprenne. Donc là, on va prendre cette zone de référence, on appuie sur CTRL, on relâche la touche CTRL et on clique pour repositionner. Donc moi, je le fais parce que c'était pas prévu, donc il faut corriger. Mais sinon, c'est pas nécessaire de le faire. Je réduis un peu l'opacité. Voilà, j'essaie de masquer un peu les transitions. Ici, je prends la référence et ici, je remonte. Voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. Donc on prend à chaque fois la référence et puis on essaie de masquer un peu, de prolonger. On va en prendre ici encore. Une dernière fois. On augmente un peu l'opacité. Trop. Donc, je vais reprendre ici.
Là aussi trop, je vais baisser un peu. On va reprendre un peu ici. Bon, je pine, je suis un petit peu en train de pinailler, mais bon. Voilà, on va s'arrêter là. Donc là, on refait, on va sur arrière-plan. On clique sur la baguette, donc l'outil de sélection contiguë. On clique. Il nous fait notre sélection parfaite sur arrière-plan. On remonte sur ce calque que j'ai oublié de nommer. Donc on va l'appeler Yvan. Donc là, la sélection est toujours active. Sur Yvan, le calque Yvan, je fais un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Sélection. Alors il y a une autre possibilité, j'ai jamais évoqué, qu'on va dans le menu calque, masque et ajouter un masque de calque. Ça revient au même. Et ça fait ajouter la sélection. Donc là, on remet l'opacité à 100%. Donc là, c'est bon, tout le monde a son opacité à 100%. Alors, on va chercher le dernier personnage, qui est central. Voilà. On fait un clic droit de la souris, copier l'image. Je vais mettre mention j'aime. Je reviens sur l'outil, sur l'éditeur d'image GIMP. Je fais édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on voit qu'il y a une sélection qui est active. On va faire aucune. Et là, on va déplacer ce calque et on va l'appeler Camis. Et on va déplacer ce calque au milieu. Alors, on remarque plusieurs choses. Alors, il y a la possibilité d'avoir l'image beaucoup plus grande, mais bon, on va se débrouiller avec l'outil de mise à l'échelle. Ça ne devrait pas être trop grave. Alors, là, je vois rien. Il faudra que je descende l'opacité au moins à 50% pour voir comment je positionne un peu le personnage. Donc là, apparemment, je pense qu'il faut réduire. Ou pas. Là, c'est bon. Écoutez, ça a l'air d'être bon, je pense. Ok. Je me suis positionné avec ce petit carré. Je fais mise à l'échelle. Et ensuite, même chose, je reviens sur arrière-plan. Je prends l'outil de sélection contiguë. Donc je suis bien sur le calque sélection. Je clique. Là, il est sélectionné. Je reviens sur Camis. Je fais un clic droit de la souris. Ajouter un masque de calque. Sélection. Ajouter. Là, je fais clic droit de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Je remets l'opacité à 100%. Et la sélection, aucune. Voilà. À partir de là, nous avons encore une chose qu'on peut faire. C'est s'amuser encore avec le flou. Donc là, on remarque qu'il y a peut-être des éléments à refaire. On va cliquer sur le masque de Camis, et on va aller sur flou gaussien. Voilà, il va me lisser tout ça et je vais faire valider. Et je vais faire soit CTRL F, soit revenir sur filtre, répéter sur chaque masque. Je vais faire donc filtre, répéter, flou gaussien pour rattraper. Alors là, j'ai dû faire réafficher, mais bon, on l'a fini. Voilà, à ce point-là, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à rajouter les noms. Donc là, je vais paramétrer. Donc là, je vais mettre couleur blanche pour l'outil texte. Calibri, je vais laisser. Et je vais mettre les noms que j'ai mis dans les calques. Donc Alain, Michel, Yvan et Simon. Donc là, il y a une petite subtilité, c'est que en fait, ces noms, il faut que je sélectionne
Simon, et je vais lui mettre, je vais le mettre en gris. Même chose pour celui-là. En fait, il n'y a que la première lettre qui sera en blanc. Donc là, c'est bon. Et le gris, validé. Alors, ensuite, je vais le descendre. On va prendre l'outil texte. Le K sera bien en grand. Alors, à la limite, pour bien aligner tout ça, on va sortir encore un guide. On va se positionner sur le I, le M, pour s'assurer qu'après, donc j'ai utilisé l'outil de déplacement. Est-ce que le K a toute sa place? Non. Je vais l'agrandir à nouveau. CTRL A. On va agrandir encore. On va le positionner. Alors, la zone n'est pas assez agrandie. Voilà. Est-ce que ça peut le faire? Je vais retirer le guide. Enlever tous les guides. Voilà, je vais laisser. J'ai oublié de préciser que pour l'outil texte, quand j'ai saisi les noms, il fallait s'assurer qu'ici, l'espacement des lignes était correct. Là, je l'avais mis à 31 et j'avais géré aussi un peu avant l'espacement des lettres. Donc tout ça, ça permet de rendre ça un peu plus lisible. D'ailleurs, peut-être que je vais augmenter l'espacement. Donc je reclique sur l'outil texte, CTRL A, et là, le 31, je vais peut-être augmenter encore un petit peu. Attention, la zone de texte est en train de sortir et on va laisser comme ça. Hop. Donc voilà. Après, les autres choses qu'on pourrait faire, c'est s'amuser peut-être à rendre ça un peu plus saturé pour la personne qui est au centre. Donc là, dans couleur, teinte et saturation, on pourrait s'amuser à juste augmenter un peu la saturation pour qu'elle ressorte un peu plus. Elle est déjà au centre, mais on pourrait s'amuser. Si on y va à fond, augmenter la saturation pour... Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Pour finir, je vais faire un clic droit de la souris et je vais faire nouveau depuis le visible. Comme ça, j'ai le résultat de toutes mes manipulations. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et si vous avez des projets, des idées, n'hésitez pas soit à m'écrire sur ma chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook privé Entraide, GIMP et LibreOffice. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.